soirée avec la suite du programme. Il va y avoir le 200 papillons dames, le 404 nage messieurs, le 50 dos dames et le 200 mètres nage libre messieurs. Ce sera aux alentours de 19h19. Mais avec Clément et Sophie, on va se tourner donc vers les dames maintenant. Clément avec le 200 papillons dames et on va retrouver Lara Grandjean qui a fait des choix cette saison mais qui semblait plutôt dans les temps ce matin. Oui, plutôt satisfaite de sa performance et c'est bien logique. Elle l'est d'autant plus que son état de forme doit pouvoir lui permettre de se rapprocher de ses meilleures performances personnelles qui sont très en dessous du temps demandé par la fédération pour se qualifier pour Budapest. Donc c'est jouable pour une nageuse, Sophie, qui avait effectivement fait des choix, privilégié un temps dans cette saison ses études. Oui, elle a peu nagé jusqu'au mois de mars, hein, on l'a dit. Elle a passé son Master 2 en management du sport. Maintenant, voilà, elle a bien géré sa préparation avec Maxime sur ces 2 derniers mois, avec Maxime Le Ténégère. Elle a de l'expérience. Voilà, c'est un temps qu'elle a déjà aussi réalisé. Donc, on aimerait bien qu'elle puisse se qualifier parce qu'on sait qu'en plus, elle aura 2 mois d'entraînement supplémentaires et 2 mois pour elle, c'est précieux. Ah oui, et puis on aimerait qu'elle se qualifie parce que moi j'ai pronostiqué 5 nageurs qualifiés aujourd'hui et que si elle ne se qualifie pas, ça deviendra nettement plus compliqué pour mon pari personnel. Voilà, donc on va la pousser volontiers. Lara Grandjean, elle aura un bon lièvre à ses côtés, en tout cas une bonne référence en la personne de Sharon van Rovendal, la championne olympique du 10 km. La néerlandaise est inscrite et qualifiée pour cette finale et ce sera un point de repère intéressant en tout cas pour Lara Grandjean qui détient, on le rappelle, la meilleure performance des inscrites dans cette finale, 2,07,87 pour elle. Le record de France commence à dater d'une époque pas forcément bénie pour la natation, en l'occurrence les championnats du monde de Rome 2009. Les combinaisons, Aurore Mangel avait alors nagé en 2,05,0. Il y avait les combinaisons, mais surtout une super nageuse. Bien sûr, Aurore Mangel aussi. a un palmarès évidemment exceptionnel avec des finales aux championnats du monde. Et, je crois qu'elle avait d'ailleurs terminé 5e ou 6e à ces championnats du monde de Rome. Alors on va suivre évidemment à côté de Lara Sharon van Rovendal qui n'a pas voulu faire le 1500. On sait qu'elle n'aime pas ça pour se réserver ce 200 papes. Et puis la toute jeune Solveig Picaud à la ligne d'eau numéro 3. Elle a seulement 17 ans. Ce matin, elle a fait les temps de qualification pour les championnats d'Europe et les championnats du monde junior. Mais il va falloir qu'elle batte son record personnel cet après-midi pour se qualifier de façon définitive. Ils sont 3 qualifiés pour Budapest pour l'instant. Après une journée et demie dans ces championnats de France, Lara Grandjean se verrait bien composter le 4e ticket. Il lui faudra pour cela nager plus vite, ce qu'elle n'a jamais nagé cette année sur ce 200 papes final dont elle est évidemment la grande favorite. Vous parliez de Sharon, elle n'aime pas nager le 1500 mètres, mais elle n'a pas manqué une miette tout à l'heure de la course d'Aurélie Muller. Elle était juste à côté de nous à scruter la performance d'Aurélie. Mais parce qu'à regarder, c'est beaucoup plus sympa. Étonnamment. Ouais, les 2 filles se connaissent bien, elles s'entraînent évidemment ensemble. Sharon a été championne olympique, mais par contre, c'est Aurélie qui l'a battue dans la dernière Coupe du Monde à Abu Dhabi. Aurélie l'a battue au sprint. Allez, Lara Grandjean face à son défi. On notera que ce matin, dans les séries, Alexia Bouteilly, qui est engagée dans cette finale à la ligne d'eau numéro 8, a battu son record personnel. C'est également important de le préciser. Et la bagarre existe dans cette finale entre Lara Grandjean, qui va virer en tête, et Sharon van Rovendal à ses côtés. Et puis il y a une Brestoise dans cette course, c'est important de le dire parce que la Brestoise, ils ont eu pas mal de péripéties avec un accident de minibus en arrivant à la compétition. Une des nageuses brestoises n'a d'ailleurs dû déclarer forfait, elle était blessée. Et malgré cela, ils ont des nageurs performants ici. Et c'est Orlanita en l'occurrence qui est à la ligne d'eau numéro 2. Lara Grandjean, elle, est devant, une longueur d'avance désormais ou presque par rapport à Sharon van Rovendal. On rappelle le chrono qui nous intéresse aujourd'hui, 2,09,21, les minima qualificatifs pour Budapest. Il va falloir se battre dans cette dernière longueur. Ça peut paraître un petit peu juste pour l'instant pour Lara Grandjean. Elle qui n'a jamais nagé plus vite cette saison que ce qu'elle avait fait. Allez, ça va pas se jouer à grand chose. Allez, faut que ça tourne dans le bon sens pour Lara Grandjean qui va s'arracher, poussée par le public de Strasbourg. Public de Schiltigheim qui l'aide, qui lui donne le rythme. À 2,09,21, ce sera au-dessus malheureusement de 0,9,35 à 14 centièmes seulement de la qualification pour Budapest. Elle s'impose devant Sharon van Rovendal. Picaud
Pico prend la 3e place et donc Quel dommage, quatrième quel dommage. rang sera Elle a pour peut-être Gladys manqué Larzul. un petit peu de confrontation là, Lara, sur la fin de course. Alors on sait que les nageurs ont la possibilité de nager des épreuves complémentaires à l'occasion de ces championnats du monde. C'est-à-dire que s'ils se qualifient dans une course et qu'il n'y a personne qualifié dans d'autres courses, ils peuvent être inscrits. Alors est-ce qu'on va considérer que si Lara se qualifie au championnat du monde sur le 25 km, elle aura le droit du coup la semaine suivante de nager un 200 mètres papillon puisqu'il n'y aura pas de nageuse française qualifiée dans cette épreuve? C'est une question qu'on peut poser à la DTN. Le podium de ces championnats de France, Lara Grangeon devant Solveig Pico et Gladys Larzul, puisque Sharon Van Rovendal ne sera pas vice-championne de France. C'est le 16e titre, Marie, de championne de France pour Lara Grangeon. Décidément, les centièmes ne tombent pas du bon côté. Pour l'instant, lors de cette deuxième soirée de finale de ces championnats de France, ça n'est pas passé pour Théo Bussière, Médarien. Et ça ne passe pas non plus pour Lara Grangeon. Mine de rien, Clément et Sophie, on se rend compte que du coup, les temps sont assez exigeants quand même. Oui, ce sont des temps, Sophie, qui correspondent à peu près à une entrée en demi-finale mondiale. Oui, tout à fait. Exigeant, certes, mais bon, Lara est à presque 2 secondes de son meilleur chrono. Voilà, on sait qu'il faudra nager beaucoup plus vite pour espérer une demi-finale mondiale. Alors, on sait qu'aussi qu'elle a manqué d'entraînement. Voilà, tout simplement. Et elle est avec François Raby et Lara Grangeon. Bravo Lara. Qu'est-ce qui a manqué là dans les derniers mètres? Peut-être un peu de concurrence pour aller chercher ces quelques centièmes qui manquent à la qualification? Non, aujourd'hui j'ai pas de regrets, j'ai vraiment tout donné. Du début à la fin, je me suis engagée, je me suis battue jusqu'au dernier mètre. J'ai tout donné. Après, voilà, ça passe pas aujourd'hui, c'est comme ça. Enfin, j'ai toujours répondu présente au championnat de France. Aujourd'hui non, mais je saurais rebondir et je reviendrai plus forte. C'était le but de cette année après les Jeux Olympiques de reconstruire et pour être plus performante à Tokyo, donc ça sera le cas. Vous allez revenir sur d'autres distances, c'est le grand écart cette année, 25 km, 200 papes, enfin il y a tout. Oui, voilà, c'est une année différente. Donc voilà, je tiendrai juste à remercier toutes les personnes qui m'entourent parce que sans elles, j'y arriverai pas. J'ai changé de structure, donc mon nouvel entraîneur, ma famille, mon club, la Nouvelle-Calédonie, parce que voilà, c'est des gens qui sont là quand tout va bien, mais aussi des gens qui sont là quand ça va pas et je sais que je saurai retrouver du réconfort avec eux, donc c'est déjà super. Un grand merci Lara, merci. Elle garde le sourire, Lara Grangeon, elle conserve son titre de championne de France, mais elle n'y aura pas rendez-vous, ils veulent se rattraper après la déception d'hier sur le 400 mètres. On le suivra tout à l'heure sur le 200 mètres nage libre avec Laurent Guivarch, le DTN de la natation française qui est en train de suivre donc ces championnats de France et les qualifications pour les championnats du monde de Budapest. On vous rappelle la règle pour les nageurs français, il faut réussir le temps de qualification mais aussi terminer parmi les 2 premiers de la course. Il n'y aura pas de repêché et malheureusement pour Lara Grangeon ça n'est pas passé il y a quelques instants, donc c'était sur le 200 mètres papillon. Lara Grangeon qui a fait des choix cette saison et qui finalement conserve son titre de championne de France mais ne réussit pas le temps qu'elle le voulait. Elle ne réussit pas le temps qu'il l'aurait amené à Budapest. Ça s'est joué à quelques centimes. En France cette année puisqu'elle s'entraîne depuis presque 3 ans maintenant à l'université du Texas. Oui, le chrono demandé par la fédération 28.01 correspond très exactement, Marie, à son record de France. Et il y aura peut-être donc une nouvelle meilleure marque nationale en cas de qualification de Beryl Gastaldello.